Bonsoir à tous. Alors, ça va Lucas? Tranquille et toi? Ben oui, très bien, ça va bien. Petite précision, bon là il y a les gens qui vont arriver petit à petit, on lance peut-être un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est parce qu'on a un invité avec nous ce soir qui va nous présenter la petite rumeur du jour mercato, peut-être pour cet été. On va laisser Lucas l'accueillir tranquillement. Bah comment il va déjà? Comment vas-tu? Ça va super et vous? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Bon, du coup, tu nous as sorti une info que personne n'attendait, je t'avoue. On était encore sur la défaite de ce week-end. On pensait même pas avoir, entre guillemets, une petite bonne nouvelle, tu vois. Surtout qu'à Toulouse, tu vois, on aime bien un peu ces rumeurs un peu... tu vois, nordique, tu sais, norvégien, tu sais, on aime beaucoup les Norvégiens à Toulouse, tu vois. Donc, je sais bien. donc du coup, ben ça, en tout cas, bon, moi je le connaissais pas, tu vois. J'aime bien me renseigner sur des joueurs inconnus, tu vois, au bataillon, mais tu dis je le connaissais pas du tout. Bon, Lucas le connaissait un petit peu, mais je pense que toi t'es le plus à même à parler de ce joueur, étant donné que t'es spécialiste entre guillemets de toutes les divisions nordiques, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, je l'expliquerai un petit peu après, mais j'ai eu la chance de le voir jouer aussi au stade cet été, donc c'est parfait pour en parler. Eh ben écoute, qu'est-ce que tu as à dire du coup quand même sur ce joueur-là, sur ce très jeune joueur quand même, hein, 17 ans. Ouais, en fait c'est un joueur donc qui a pas été formé directement à Vålerenga, mais Stabæk, pardon. Mais il a rejoint le club il y a quelques saisons. Donc Stabæk, pour présenter un petit peu pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment un club qui est reconnu pour son centre de formation, et c'est vraiment un club qui base toute sa stratégie sur le fait de vendre des joueurs pour faire du profit, et voilà. Et du coup c'est un jeune joueur qui a rapidement été remarqué, on va dire, par son niveau, mais aussi par sa maturité pour son âge. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'on le suit, et Stabæk avait bien senti le coup venir. Il y a eu une offre de Com cet hiver ou l'été dernier, je sais plus. Enfin bref, une offre de Com pour le joueur qui a été refusée par Stabæk. Et du coup, pour parler un petit peu du joueur, c'est un attaquant norvégien donc de 17 ans. Il peut jouer en pointe, il peut jouer aussi ailier gauche, ça dépend du système de jeu. Il est assez polyvalent. Parce que Stabæk a pas mal changé de dispositif cette saison. Alors c'était surtout du 4-2-3-1, mais ça alternait entre une attaque à 3 avec par exemple 2 numéros 9 et un 10, et un ailier gauche, un buteur, un ailier droit, donc ça dépendait un petit peu de tout ça. Et donc c'est un joueur qui a une bonne finition quand même. Il est plutôt précis, et surtout là où il est très fort, c'est sur les changements de rythme et les accélérations. Il est capable d'accélérer très vite en étant à l'arrêt. Il peut aller très très vite pour se projeter, donc c'est vraiment un joueur, comme j'ai mis dans le petit post où on a présenté les joueurs il y a quelques minutes, qui est bien pour jouer sur les contre-attaques, etc. Je viens de le poster justement, j'allais en parler, que t'avais fait ce post-là, et que je viens de le partager d'ailleurs sur le Space pour tous ceux qui vont venir et tous ceux qui sont là pour le joueur, quoi. Merci beaucoup. Et donc avec plaisir. Et donc du coup en soi, c'est vraiment, quand tu regardes un peu son jeu, c'est type, pour moi ça, je remarque vraiment que c'est un ailier, quoi. C'est vraiment, pour moi c'est plus un ailier qu'un numéro 9. Dans son profil, oui, clairement c'est plus un ailier. C'est pour ça que quand il joue avant-centre, il est souvent associé à un autre attaquant. Donc oui, c'est plutôt un ailier. Il est plutôt bon en dribble, il est plutôt agile sur ses changements d'appui, etc. Et du coup ça fait vraiment la différence. Et il est vraiment plus ailier gauche. Même quand ça joue à deux attaquants, il joue plutôt sur le côté gauche. Et voilà. Et du coup, quand t'as sorti cette info, moi je me suis un peu renseigné. Lucas le connaissait un petit peu aussi. Valeur marchande de 2,7 millions, je crois. Ouais, pour un jeune joueur, c'est quand même rare quand même. Pour un joueur de 17 ans qui a joué en D2 norvégienne, c'est ça? Ouais. Suédoise, non? Norvégienne. Norvégienne.
C'est sûr que ça pourrait être surprenant quand même, 2,7 millions pour un jeune joueur de 17 ans, surtout que voilà, comme je dis, il a joué en D2 norvégienne l'année 2024, donc est-ce que pour toi, si Toulouse continue à être sur ce dossier, il faudrait peut-être aligner combien à peu près en tout cas pour avoir ce joueur-là? Bah, c'est quand même assez compliqué à estimer parce que déjà Stabæk est dur en affaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un club qui vise vraiment à vendre des joueurs pour faire beaucoup de profit. C'est rare qu'ils lâchent leurs joueurs pour pas cher. Enfin, ça arrive même jamais. Surtout quand ils sont jeunes et prometteurs. On l'a vu les dernières années, il y a quelques joueurs qui sont sortis de l'académie de Stabæk. Je pense à Gift Orban qui est passé par la Gantoise et Lyon, si je dis pas de bêtises, qui est maintenant à Offenheim. Il était parti pour, alors je ne sais plus, 4 millions et quelques, presque 5. Et je pense qu'on est à peu près sur les mêmes bases. Je vois pas Stabæk vendre le joueur à moins de 4-5 millions. Surtout qu'il y a une donnée importante à prendre, c'est qu'il a prolongé son contrat il y a quelques mois, enfin cet hiver. Comme je disais dans un tweet, on voyait tous partir cet hiver, et au final, contre toute attente, il a prolongé son contrat de 3 ans. Donc il est 2027. Ouais, c'est ça, fin 2027. Et du coup, voilà. Et puis même lui, il était pas très chaud à partir cet hiver. Quand Com a fait son offre, il disait qu'il était pas très chaud. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, en fait, à se dire qu'il veut pas brûler d'étapes. Alors après, qu'est-ce qu'il faudra aligner pour le faire changer d'avis, c'est compliqué à dire, mais je pense qu'on part sur au minimum 4 millions, quoi. Ouais, donc c'est quand même une bonne somme quand même pour un joueur comme lui, surtout à 17 ans quand même. Ouais, clairement. Après, surtout parce qu'en soi, il a pas, c'est sa première saison où il confirme vraiment, quoi, en fait. Ouais, il fait 2 saisons quand même. La saison, parce qu'en fait en Norvège, la saison se déroule à peu près avril à décembre. C'est sur une année civile, c'est pas comme les autres saisons en France, etc. Et du coup, année 2023, il a vraiment commencé à se montrer et à prendre de l'ampleur, on va dire. Et ouais, l'année dernière, il a vraiment confirmé et on voyait qu'il était quand même au-dessus. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, en l'ayant vu jouer au stade, bon, j'ai vu jouer contre le dernier, donc c'était pas non plus hyper représentatif, mais en fait, il dégage quelque chose. On croirait qu'il a déjà 21, 22 ans, mais non, il a juste 17 ans et non, franchement, c'est très très prometteur. Et après, il a été nommé dans le top 60 des joueurs les plus prometteurs du monde du Guardian. Je crois que ça fait 2 saisons de suite de mémoire qu'il est nommé. Enfin, en tout cas, en 2024, il l'a été. Ah, quand même. Ouais, c'est pas rien. Et on sent qu'il y a un énorme potentiel. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il se brûle les ailes, quoi, parce que on a déjà eu le cas plusieurs fois. Et en fait, partir trop tôt, c'est des fois pas bon du tout. Lui, il a pas l'air dans cette optique-là. Après, à voir ce que lui propose le TFC en termes de projet aussi, parce qu'il a l'air très très attentif à ça, donc voilà. Alors moi, tu vois, si jamais, tu vois, le TEF arrive à le recruter, tu vois, je pense que la majeure partie des supporters te diront la même chose que moi je vais te dire, c'est on n'a pas envie que ça fasse une Skita. Ouais. C'est recruter. Bon, après, c'était pas la même valeur marchande, parce que quand même, quand tu dis, tu vois, que tu devrais lâcher entre 4 et 5 millions, tu vois, pour t'attacher ces services, Skita, tu l'as pas payé 4 ou 5 millions. Mmh. Donc après, voilà. Mais après, est-ce que tu penses que ça pourrait être comme Skita ou pas du tout? C'est toujours compliqué d'avoir un avis là-dessus, parce que ça dépend de tellement de facteurs, mais on n'est pas déjà sur le même type de joueur en termes de capacité et de potentiel. Oscar, il est vraiment sur un autre niveau par rapport à Skita, je trouve. Totalement. Comment ? Totalement. Ouais, vraiment, il a l'air vraiment beaucoup plus prometteur, donc c'est pas pareil. Après, voilà, ça dépend de tellement de trucs, c'est compliqué. Après, oui, c'est sûr que si Toulouse débourse 4 ou 5 millions, c'est qu'ils sont quand même sûrs de leur choix. Après, c'est ce que je mettais du coup dans le tweet où on explique un peu qui est ce joueur. Je pense qu'il faut pas avoir d'attente rapide. Passer de la 2e division norvégienne à la Ligue 1, il y a quand même un très très gros gap.
Ouais, il y a vraiment un monde d'écart. Donc à voir. Après, Gift Orban l'a fait avec plus ou moins de réussite. Antonio Nusa, il l'a fait aussi avec beaucoup de réussite, lui qui était aussi ailier gauche à Stabæk. Donc voilà, à voir. Mais ça peut être un bon coup parce que si vraiment il arrive à son potentiel, ça serait un énorme joueur. Donc, De ce que je sais avec Nathan, parce que j'ai parlé avec lui assez souvent, quand il arrivait sur Toulouse, le plus gros problème pour lui, c'était surtout l'adaptation. Parce qu'il a quitté sa famille tôt. Il arrive à 18 ans à Toulouse. Ça sera un peu pareil si Oscar vient chez nous. Du coup, je pense on sera, un peu dans le même problème si Oscar arrive chez nous, quoi. Ouais, et puis c'est un problème que les Nordiques remontent assez souvent, enfin les jeunes en tout cas. Déjà rien qu'en termes de climat, quand tu arrives en France, c'est quand même bien différent des pays nordiques. Surtout le sud de la France, quoi. Parce que ouais, Nathan en a chié, quoi. C'est clair. Je sais plus, j'avais parlé avec un joueur aussi, je sais plus qui m'avait parlé de ça. C'était Denoum. Il m'avait expliqué que c'était compliqué pour lui l'adaptation avait été compliquée et tout, parce qu'il disait par exemple ça arrivait qu'en hiver il y a eu des températures assez douces entre guillemets pour lui, et ça le choquait limite de voir des gens dehors l'hiver, alors qu'en Norvège c'est calme plat quoi. Et en fait c'est toute une culture et un mode de vie qui est différent, et c'est sûr que quand tu arrives jeune en plus ça peut brusquer. Après à voir est-ce que sa famille va le suivre ou pas, c'est des choses qui se font aussi de temps en temps maintenant. Voilà, c'est toujours une interrogation, c'est compliqué de se positionner. On a le cas par exemple, bon, c'est un petit peu différent, mais avec Biret de Monaco, où on s'est dit est-ce qu'il avait jamais prouvé à un haut niveau, est-ce qu'arriver en Ligue 1 ça serait pas trop tôt entre guillemets, et au final le mec il a tout explosé, et il y a des fois où on se dit tiens ça devrait le faire et ça le fait pas, donc je vais pas dire que c'est une roulette russe, mais c'est presque impossible à prédire quoi. Je viens de voir qu'il était Oscar était sélectionné avec les 18. Pour ceux qui veulent potentiellement voir jouer Oscar, est-ce qu'il y a des chaînes ou une chaîne YouTube qui retransmet les matchs du 18? Je sais que la Finlande, moi je regarde souvent ce qu'il y a avec la sélection. C'est sur YouTube. Est-ce que la Norvège c'est un peu dans le même style? Non, du tout. C'est sur une chaîne payante, et il faut habiter en Norvège pour y avoir accès. Okay. Ça se fait carrément. Sport, mais Carrément, ouais. Ouais, non, ils sont chiants là-dessus, les Norvégiens. Tout est payant pour tout. Même regarder la sélection norvégienne, l'équipe A, faut payer, faut être abonné, etc. Donc voilà, ils jouent. Je regarde contre le Maroc. Le 20 mars et le 25 mars. Ouais. Et les USA. C'est ça. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais Après, malheureusement ce sera pas possible avant de trouver un lien streaming, mais voilà. Après, tu vois, quand tu nous dis quand même, tu vois, le prix, quand même, je reviens quand même sur le prix, parce que 4 ou 5 millions, tu vois, le TFC, c'est la première fois qu'ils l'ont lâché, c'est cet été, hein, c'est cette somme-là. Sur Denoum, il avait lâché quand même. Ouais, ils l'ont lâché sur Denoum aussi. Mais ils l'ont lâché une deuxième fois cet été sur Charlie Cresswell, notre défenseur central. Donc on va dire que si entre guillemets le TEF lâche cette somme là, c'est que vraiment ils sont quand même assez sûrs quand même de leur choix, parce que à Toulouse depuis qu'on a été racheté, tu vois, cette somme là on n'a pas eu vraiment, c'est quand même très très rare, tu vois. Après, comme tu dis, ça serait totalement différent de Skita, je pense, parce que si tu lâches quand même 4 ou 5 millions sur ce joueur-là, je pense pas que c'est pour que ça fasse comme une Skita, quoi. Je pense qu'il aura du temps de jeu, et bon, peut-être, comme tu dis, peut-être pas titulaire de suite, parce qu'il faudra quand même un temps d'adaptation. Mais si jamais, tu vois, Toulouse revient à la charge cet été et décide et ils arrivent à l'avoir, peut-être qu'il sera remplaçant, il aura des bouts de match, etc., quoi. Mais je pense pas, en réfléchissant, je pense pas que ça fasse comme une Skita quand même, parce que c'est vrai que c'était totalement différent, surtout que quand on a recruté Skita, on était en Ligue 2 en plus, je crois. Ah oui. Donc c'est pas, non, ça, enfin pour moi c'est pas pareil non plus, et j'ai assez confiance aux scouts de Toulouse, qui sont quand même très attentifs sur ce qui se passe dans les pays nordiques. Et je pense que si vraiment ils l'ont conseillé aux dirigeants, etc., et qu'ils sont prêts à lâcher 4-5 millions, c'est qu'ils sont prêts, ils ont vu quelque chose. Parce que, tu vois, moi je le décris avec mes yeux, mais de pur amateur de football, tu vois, je suis pas scout du tout, mais peut-être que eux ils ont vu quelque chose aussi qui convient bien au système, etc., de Toulouse, que moi je connais pas vraiment, je t'avoue, mais s'ils y vont, c'est que vraiment ils voient quelque chose, et
tout cas, j'ai assez confiance en eux pour dire que c'est pas, enfin, que c'est réfléchi, quoi. Bah, quand on regarde son profil, il ressemble vachement, bon, je dis pas vachement, à notre ailier gauche Gbo, dans le sens où il aime provoquer, hyper à l'aise balle au pied. Je pense qu'il a un peu plus de finition que Yann quand on regarde. Quand même, quand tu vois quand même ces 26 matchs, 14 buts, quand même, et 3 passes décisives, c'est pour un ailier, je trouve ça quand même, enfin pour un ailier pur, en tout cas comme t'as dit Nordisk, je pense que c'est quand même assez, c'est très bien quoi en fait pour un ailier ces stats là. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, ce qu'il y a à noter, c'est que la seconde division norvégienne, bon, évidemment, quand on en parle, ça fait un peu rire les gens, mais c'est pas si mauvais que ça. Et surtout, c'est très, très, très physique et athlétique. Et en fait, ça convient bien à des équipes de Ligue 1 où le championnat est quand même assez physique, etc. Là où il y a quand même une très grosse différence, c'est sur le tempo des matchs, et c'est ce qui revient souvent quand on parle avec des joueurs nordiques qui ont joué en France, c'est que beaucoup plus rapidement qu'en Norvège, le pressing vient beaucoup plus vite, il faut jouer plus rapidement, mieux anticiper, et au début c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on a surpassé ça, en termes d'impact physique, etc., les Nordiques y répondent en général présent, et donc voilà. Bah après, comme tu dis, tu vois, la D2 norvégienne, c'est pas si mauvais que ça, etc., etc. En soi, nous, Toulouse, à la base, on nous avait un peu le club nous avait un peu habitués, tu vois, à aller chercher dans des deuxièmes divisions, à la base. Comme Thijs Dallinga, qu'on est allé chercher en deuxième division néerlandaise, Branco, il me semble, à des Graafschap, il me semble, c'est ça, Lucas? Ouais, je crois. Stein, c'était Bulgarie. Non, Stein, c'était en Bulgarie, mais Branco, je crois que c'était à des Graafschap en deuxième division néerlandaise. Du coup, on va dire que le club, entre guillemets, avant, je parle d'avant, parce que là en ce moment, c'est plus comme avant, mais nous avait quand même habitués à quand même aller chercher des joueurs, tu vois, inconnus au bataillon dans des divisions inférieures, tu vois. Donc, et pourtant, tu vois, les joueurs qui sont allés chercher dans ces divisions-là, on en connaît le chemin, quoi, avec Branco, avec Dallinga, je sais pas si on peut citer quelqu'un d'autre en soi, mais je pense que c'était les deux seuls, non? Ouais, quelques-uns. Donc en soi, si le club décide de se remettre, tu vois, à chercher dans des championnats inférieurs, moi je dirais pas non, parce qu'en plus avec les droits télé ce qui se passe avec les droits télé, c'est sûr que ça va être compliqué, et donc du coup pourquoi pas aller chercher des joueurs inconnus, tu vois, entre guillemets, hein. Je dis bien entre guillemets, dans des championnats inférieurs, hein. Bah ouais, c'est clair. Et puis, comme je disais tout à l'heure, Stabæk, c'est vraiment un club qui est reconnu pour sa formation. Et en fait, on peut leur faire confiance pour former des est-ce que leur inculquer beaucoup de valeurs, etc. Et du coup, je vais pas dire que c'est une valeur sûre, mais si le mec brille avec Stabæk, c'est que quand même il a quelque chose en lui, et voilà. Et puis comme tu expliquais, le Toulouse, c'est aussi un club qui est habitué à faire ce genre de transfert, et ça peut être bien aussi pour le développement du joueur, parce qu'ils savent comment appréhender ses profils, les mettre à l'aise, etc. Donc, le seul truc, comme je t'ai dit, qui pourrait entre guillemets bloquer, tu vois, c'est peut-être le prix, tu vois, que demande le club. C'est peut-être ça qui pourrait entre guillemets bloquer un peu le club. Je sais pas combien vont proposer le club pour essayer de le recruter. On sait pas du tout, même si sa valeur marchande, comme je l'ai vu, était 2,7 millions. Je sais pas combien ils vont proposer. Mais si le club est toujours intéressé sur lui, c'est peut-être possible que cet été, ou peut-être dans les semaines ou mois à venir, il pose plus. Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, si je dis pas de bêtises, dans l'article qu'on a eu, qu'on a sorti du coup pour l'information que Toulouse avait fait une offre, le club resterait sur le dossier, donc ça veut dire qu'ils abandonnent pas. Après, ça dépend de combien était l'offre initiale, mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de concurrence. Il y a eu plusieurs c'est ça, surtout la concurrence. Il y a eu plusieurs clubs européens sur lui cet hiver. Il y a eu beaucoup de discussions, donc voilà, à voir ce que demande Stabæk aussi. après, tu vois, si tu suis ton raisonnement un peu en disant que, tu vois, c'est un joueur qui devrait pas entre guillemets brûler ses ailes trop rapidement, il vaudrait peut-être mieux qu'ils choisissent un club entre guillemets de standing, je vais dire moyenne, tu vois. Je vais pas dire là où il peut avoir du temps de jeu. Ouais. Là où il peut avoir du temps de jeu, et pas choisir un club, un gros club pour qu'il se fasse banquette, ou qu'il aille jouer avec les jeunes
dans les catégories plus bas, quoi. Et après, il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est que c'est pas impossible non plus que Toulouse, imaginons, le recrute cet été, et il le reprête 6 mois pour la fin de saison en Norvège, et puis après il revient pour la prépa. Bon, moi j'aime pas trop ce fonctionnement-là, pour les Nordiques, parce que du coup, au final, ça leur fera 1 saison et demie dans les jambes, la saison. Donc on a vu que ça pouvait un petit peu pêcher avec Nancy à Strasbourg, etc. Mais pour le développement, ça peut être bien aussi, parce que lui, il peut jouer sans pression, entre guillemets, à Stabæk, se dire, de toute façon, dans 6 mois, après, je vais plus loin, donc autant m'améliorer, prendre les choses les unes après les autres, et après débarquer, refaire une petite prépa avec Toulouse, etc., et repartir pour une saison, donc ça peut être aussi un fonctionnement parce que là, la division norvégienne, ça recommence quand? Ça recommence là bientôt? Dans bientôt, 2 semaines, ouais. C'est fin mars, 31 mars, je crois, la deuxième division. Ouais. 31 mars, ouais. Donc du coup, en fait, au mercato d'été, en fait, ça jouera, en fait. Il sera en pleine saison. Ouais. Il sera en pleine saison, quoi. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Après, ils vont arriver en forme, hein. Si tu le recrutes en été, il sera en pleine forme. Mais comme il dit, à tout moment, il le prête. Ça se trouve, il le reprête là-bas, hein, soit un accord, il le reprête là-bas. Mais c'est des trucs, c'est cool pour la progression, mais s'il revient après, il va être. C'est des jeunes joueurs, hein, ils n'ont pas encore le coffre pour assumer beaucoup de matchs et des trucs comme ça, quoi. Surtout qu'il a l'air souvent titulaire avec son club. J'ai pas vu le nombre de minutes par match qu'il a, mais je pense que ça doit être assez élevé quand même. Je les ai pas en tête, je t'avoue. Mais oui, il joue pas mal. Après, c'est toujours le truc de quand t'arrives et que tu dois refaire une saison, que t'as déjà 6 mois dans les jambes, c'est compliqué. On l'a vu avec Haraldsson à Lille. Hein. Il arrive en cours de saison, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois. Ouais. Et la première saison, ça avait été compliqué. Beaucoup de gens l'ont critiqué. On l'avait dit, il faut quand même lui laisser un peu de temps. Et cette saison, il est quand même très très bon. On l'a vu en Ligue des Champions, etc. Donc voilà. C'est pour ça que je lui dis qu'il faut lui laisser aussi un peu de temps, parce que c'est jamais simple. De toute façon, c'est souvent ça, les joueurs nordiques, ils mettent du temps à s'adapter et après, tout roule pour eux, quoi. C'est clair. En tout cas, je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser, parce que comme c'était pas trop prévu que je vienne ce soir. Il n'y a pas de problème, En tout cas, c'est déjà merci d'être venu, en tout cas, pour cool. d'avoir accordé ton temps, du coup, sur notre space pour parler du joueur. Ça fait plaisir, en tout cas, franchement. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool. Puis s'il y en a si jamais cet été il vient ou quoi que ce soit, ou même si on a une info, où tu nous sors une info comme quoi tout s'est attaché ses services, tu reviendras dans le space pour en parler. Hein. Puis voilà. Avec grand temps, on aura peut-être d'autres nordiques en rumeur. Ouais, peut-être. Hein. C'est fort probable. Il y a beaucoup de joueurs prometteurs, donc peut-être. Oui, il y a de bons joueurs quand même dans des championnats. On aime. Ouais, il y a du potentiel.